Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo éducative sur le sujet de la nutrition qui est l'énergie et comme je l'ai spécifié dans la présentation, c'est la base de la nutrition. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est l'énergie? Parce que c'est important de la définir pour mieux la comprendre. Déjà dans un premier temps, c'est une unité de mesure simplifiée et arbitraire pour mieux comprendre et discuter de la nutrition. Pourquoi simplifié et arbitraire? Parce qu'en réalité, l'énergie comme on l'entend est bien plus compliquée à réellement définir et il se passe beaucoup plus de choses que juste ce qu'on explique lorsqu'on va parler de balance énergétique, etc., etc. Ou en tout cas, comment on va en parler, c'est vraiment pour mieux se comprendre lorsqu'on parle de calories, d'énergie dépensée, d'énergie ingérée, etc., etc. Donc l'énergie, c'est en nutrition une capacité que fournit l'alimentation au corps pour assurer ses fonctions vitales et ses activités. Donc c'est tout simplement du carburant pour nos organes, nos fonctions vitales. Ça va être la digestion, le fonctionnement du cœur, le fonctionnement du système respiratoire, le fonctionnement du cerveau, l'immunité, etc., etc. Et les activités, c'est tout simplement les activités de la vie de tous les jours. Donc ça va être marcher, courir, faire la vaisselle, faire le ménage, bouger, tout simplement. Donc à chaque fois qu'on a le corps qui va bouger, on va avoir des calories dépensées. Et à chaque fois qu'on va manger, on va avoir des calories qui vont être qui vont rentrer dans notre corps. Donc, elle est mesurée en calories ou kilocales, comme on peut l'avoir sur les étiquettes, ou encore en joules ou en kilojoules, qui est une autre forme de mesure, et les deux sont équivalentes. Il y a juste un système de multiplication ou de division en fonction dans lequel on se trouve. La plupart du temps, en France, on parle en kilocalories, et dans tous les cas, moi, je parlerai dans mon coaching en kilocalories. Donc l'énergie provient de la transformation des macronutriments qui sont contenus dans les aliments et ça on reviendra un peu plus tard dessus, mais c'est important. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de quelque chose, ça vient pas de nulle part. Et dernière chose, ça ouvre un principe de base qui est la balance énergétique, donc les entrées, les sorties et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un excès de l'un ou un excès de l'autre. Hop, les entrées et les sorties justement, quelles sont-elles? Eh bien c'est simple, les entrées c'est l'alimentation et il n'y en a aucune autre. C'est important de le comprendre, il n'y a pas d'autre entrée de calories dans notre corps que l'alimentation. La deuxième chose, donc les sorties, là il y aura plusieurs choses possibles. Premièrement, le métabolisme de base, donc c'est les fonctions vitales du corps, je ne vais pas les réexpliquer. Il y a l'activité physique, c'est le sport, mais également les activités du quotidien, et ça c'est important de le comprendre, parce que souvent lorsqu'on cherche à perdre du poids, on va directement vers le sport, mais en réalité, il y a des choses qui sont bien plus intéressantes à mettre en place dans un premier temps. Et enfin, il y a le TEF, donc Thermic Effect of Food en anglais, donc l'effet thermique des aliments, et ça représente quoi? Ça représente les calories dépensées par notre corps pour digérer des aliments. En sachant que, en fonction de la qualité de l'alimentation et les macronutriments dont on va parler, il y a un TEF qui sera plus ou moins élevé. Et en général, un aliment ultra transformé, et quand je parle d'ultra transformation, je parle pas forcément que de produits industriels, ça peut être aussi si j'ai épluché, si j'ai écrasé, si j'ai mixé, que j'ai transformé un aliment solide en aliment liquide, eh bien c'est un taux de transformation qui fait qu'il y aura beaucoup moins d'efforts pour le corps à digérer un aliment. Un aliment de base, lorsqu'il est solide, on va le mastiquer, donc c'est de l'énergie mécanique qui va être dépensée déjà pour l'ingestion de cet aliment. Ensuite, l'estomac va le broyer de nouveau, l'intestin va devoir couper un peu plus, va devoir avoir des actions énergétiques pour absorber. Et donc tout ça fait que moins un aliment est transformé, plus il est entier, brut, plus il dépense de l'énergie à être consommé déjà, donc plus intéressant. Et les macronutriments, ça rentre aussi dans ce cadre-là. Les protéines vont être plus difficilement digérées que les glucides, qui seront plus difficilement digérés que les lipides. Donc protéines dépensent plus d'énergie que les glucides ou les lipides à être digérés par exemple. On en vient du coup à d'où viennent les calories, et les calories elles viennent d'abord des aliments, et dans les aliments il y a des macronutriments qui sont des grosses molécules qui sont au nombre de 3 dans l'alimentation, protéines, glucides et
lipides. Donc les protéines, c'est tout ce qui va être viande, poisson, œufs, produits laitiers pour les protéines d'origine animale. Et ensuite, il y aura les protéines d'origine végétale. On en retrouve dans les légumineuses, dans les amandes, les oléagineuses, ça s'appelle, donc amandes, noix, etc. On peut en retrouver également dans les légumineuses. Donc c'est des légumes qui se rapprochent presque plus d'aliments glucidiques. Donc on pourrait avoir les lentilles, les flageolets, les haricots rouges, etc., etc. Donc ces aliments-là contiennent en grande partie des protéines, mais pas que, notamment les légumineuses qui contiennent également des glucides. Et les glucides, c'est un macronutriment qui apporte des calories. Et les glucides, on va surtout les retrouver aussi également dans tout ce qui est produits céréaliers, surtout, produits sucrés aussi, les fruits et les légumes, etc., etc. Et enfin, les lipides qu'on retrouve surtout dans les huiles, le beurre, les crèmes, mais également dans certains viandes, poissons, œufs, par exemple, en plus ou moins grosse quantité. J'en ai mis un à part, l'alcool. L'alcool, c'est un macronutriment, mais on le considère pas vraiment comme un macro dans l'alimentation, parce qu'en fait, c'est des calories qui ne peuvent pas être utilisées. Ça apporte de l'énergie qui peut être stockée sous forme de graisse, donc qui sera pas directement utilisable, par contre qui apporte énormément de calories au gramme. Pour les protéines donc, et les glucides, 4 kcal par gramme, donc 1 g de protéines égale 4 kcal, 1 g de glucides égale 4 kcal, et quand on parle de grammes de protéines ou grammes de glucides, on parle du macronutriment et pas de l'aliment. Par exemple, 100 g de poulet va apporter environ 20-25 g de protéines. Donc là, on parle bien des 20 à 25 g de protéines qui font donc X kcal si on les multiplie par 4. Même chose pour les glucides, etc., etc. Les lipides, 9 kcal, donc un macronutriment qui est bien plus riche en kilocalories que les deux autres, quasiment le double, enfin plus que le double, et c'est pour ça que c'est souvent un des macronutriments qu'on va avoir tendance à réduire en priorité, ou en tout cas le plus possible en fonction des choix alimentaires de base, parce que ça va permettre de réduire drastiquement le total calorique sans trop impacter l'appétit. Le principe de balance énergétique, c'est un principe très important du coup dans l'énergie. C'est le dernier point qu'il faudra aborder pour discuter de l'énergie avant de passer au reste. La balance énergétique, c'est une loi de la thermodynamique qui nous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le corps est un système fermé et donc si on n'ingère rien, il n'y a pas de possibilité pour que on apporte de l'énergie au corps et donc, par exemple, qu'on prenne du poids sans rien manger. Parce qu'on entend souvent, j'ai trop peu mangé pendant trop longtemps, j'ai bloqué mon métabolisme et je prends du poids en mangeant rien. Ça n'existe pas, ou la famine n'existerait pas. Et donc, dans la théorie pure, parce qu'il y a des exceptions, même si dans tous les cas ça en revient à la même chose, c'est que il y a une balance énergétique entre les entrées et les sorties qui nous dit que si nous sommes en train de nous dépenser moins que nous consommons des calories, ou que nos calories sont plus hautes que ce que nous dépensons, parce que ça ne veut pas dire que notre activité est basse, on peut se dépenser beaucoup mais avoir un apport énergétique encore plus haut, on est en surplus ou en excédent calorique, et ça va provoquer une prise de poids ou une prise de muscle ou de gras, en fonction de comment on s'entraîne, à quel point il est important ou pas. Il y a le maintien ou l'équilibre calorique, donc là c'est quand les dépenses et les apports sont équivalents, on se dépense autant qu'on va manger de calories, et donc là, normalement, rien ne se passe au niveau de notre poids. Mais si par exemple, on ne s'entraîne quasiment pas, on s'entraîne très peu et on mange un certain nombre de calories, peu importe lequel, on aurait tendance quand même à avoir peut-être un excédent en termes de prise de gras. Et donc, ça a quand même un impact on peut être à l'équilibre et prendre du gras. C'est ça que je veux dire. Sans que le poids bouge, mais en fait, on perd du muscle, on prend du gras et on peut avoir un poids qui reste stable et donc finir par avoir une composition corporelle, donc le rapport entre masse grasse, masse musculaire qui n'est pas forcément favorable. Et enfin, le déficit calorique, c'est lorsque, au contraire de l'excédent ou du surplus, on va bouger plus qu'on ne va manger, ou on va manger moins que ce qu'on bouge, peu importe par lequel biais ou lequel levier on va le faire, on va avoir tendance à perdre du poids, perdre du gras ou
perdre du muscle si c'est mal fait, parce que le muscle est un tissu qui peut apporter de l'énergie, le muscle sont des protéines, et donc s'il y a besoin, ça ira puiser là-dedans. Donc c'est pour ça que la balance énergétique est importante, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte lorsque l'on parle de perte de poids ou prise de masse. Merci pour votre attention, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'énergie et je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va traiter des protéines.